Shalom à tous et bienvenue à Mekorot. Je m'appelle Rabbi Shapira et nous nous réunissons chaque semaine pour apprendre un principe sur la rédemption d'Israël et la venue du Messie. Il n'y a pas de meilleur endroit où aller que le passage de la Torah. Vous voyez, à la fin de la Torah, Moïse a dit qu'il n'y a jamais eu de prophète en Israël comme lui. La Torah est un livre prophétique et nous devons l'aborder en termes de prophétie. Et cette semaine, nous atteignons peut-être le sommet le plus élevé, qui est le don de la Torah, l'expérience du mont Sinaï. Mais au milieu de tout cela, il y a quelque chose qui pourrait paraître étrange. Ce passage de Torah s'appelle Yitro. Dans la Bible française, son nom est souvent traduit par Jéthro. Sachez aussi que dans la Bible, Yitro est mentionné aussi sous un autre nom. Mais nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi, à cette étape si importante, celle de réception de la Torah sur le mont Sinaï ou mont Horeb, pourquoi parlons-nous de Yitro? Quel est le secret caché dans Yitro et qu'apprenons-nous de la rédemption? Souvenez-vous de ceci. Nous voyons dans Michée 7,15 que Dieu déclare que le plan divin de la rédemption sera « Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. » En fait, il nous dit qu'au jour de la fin, nous expérimenterons un autre Sinaï. Il est important que nous prenions conscience de cela, car cette semaine, la Torah nous parle de la venue du Messie au chapitre 20, ainsi qu'au chapitre précédent, 18 et 19. Notez quelque chose. Avant la rédemption, avant le mont Sinaï, nous devons tout d'abord voir et vivre la réconciliation qui doit avoir lieu entre Yitro et Moïse, le beau-père et le gendre. Pourquoi est-ce important et pourquoi cela a-t-il une signification pour nous? Yitro, dans la Bible, est aussi appelé Yéter. Avant d'être connu sous le nom de Yitro, son nom était Yéter, ce qui signifie le reste. Il est le reste. Yitro est une image du reste. On a seulement rajouté la lettre Vav au nom Yéter. Les rabbins nous expliquent que cette lettre Vav est également en rapport avec le nom de Eliyahu, Élie. En fait, Dieu a utilisé Jéthro pour ramener Séphora et ainsi apporter à Moïse la dimension de la rédemption. C'est à partir de là que la rédemption est venue pour les enfants d'Israël. Vous voyez, sans le Yéter, le reste, sans Jéthro, pas de salut pour Israël. Paul nous a même expliqué que sans la plénitude des gentils, le salut ne peut pas avoir lieu dans la maison d'Israël. Et dans le nom Yéter, nous discernons une image de cette réalité, car Yéter signifie effectivement le reste, ce qui reste. J'y tout comme dans mon livre, le reste issu de Rebecca. Mais quel est le rôle du reste? Et si tout cela nous parle de la fin, à quoi devons-nous faire attention? Vous voyez, dans Michée 7,15, Dieu dit que la rédemption aura lieu non pas quand lui nous sortira d'Égypte, mais plutôt quand nous nous sortirons nous-mêmes d'Égypte. Voilà, mes amis, un principe important. Nous devons comprendre que tout commencera quand nous-mêmes aurons fait le premier pas. Vous voyez, en fait, Jéthro doit lui aussi passer par l'Eshléha. Il doit partir seul et il commencera en tant que grand sacrificateur de Madian et finalement, il s'attachera au Dieu d'Israël. Il a dû lui aussi traverser. Remarquez-vous le principe ici, Abraham devait traverser, Rebecca devait traverser. Israël devait traverser le désert. Le voyage de l'Éléha est réel et ce sera le point de départ de la rédemption. Plutôt que d'attendre que Dieu apporte la rédemption, c'est à nous, c'est notre responsabilité de commencer le processus de rédemption. Et c'est ainsi que l'histoire se déroule. Yitro a ramené Tzipora vers Moïse. Dans la littérature rabbinique, Tzipora, ou le Tzipor, est l'un des noms du Mashiach. Nous voyons ici une image de la réconciliation entre Tzipora et Moïse, pour laquelle Jéthro a négocié. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Effectivement, cela rappelle l'histoire de Jacob et Yosef et des frères qui finalement se sont réconciliés avec Yosef et qui ont réuni Yosef et Jacob.
Aviez-vous remarqué que les nations, le Yether, le reste a une responsabilité, un appel, un rôle à jouer. Et quel est cet appel? Celui de faire la réconciliation entre Israël et le Messie. Aujourd'hui, c'est notre appel et c'est notre rôle. Quand commence la rédemption? La rédemption commence par la réconciliation. Notre travail n'est pas de convertir le peuple juif, mais plutôt de réconcilier le peuple juif avec le Messie. Mes amis, cela nécessite que chacun d'entre nous traverse. Comme il est dit dans Hébreux 13, « Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp ». Sortir du camp n'est pas facile. C'est très inconfortable. Cela signifie souffrir, passer par des moments de douleur d'exil, de désert. Jéthro était prêt à affronter tout cela pour Moïse. C'est le défi que je vous lance aujourd'hui dans Mekorot. Êtes-vous prêt à sortir pour devenir le Yether, le reste pour la rédemption de Moïse? C'est le défi d'aujourd'hui. Soyez bénis. C'était Mekorot pour cette semaine. Lisez le reste issu de Rebecca. Shalom.